Salut les gens, aujourd'hui vendredi 23 octobre 2020, petit tour en prospection en altitude environ à 900 mètres dans le 01. Alors il pleut très très fort, hein, comme vous pouvez le constater et comme vous pouvez l'entendre, j'imagine. Voilà, donc je vais faire un tour. Et ce matin et cet après-midi, je descendrai en basse altitude. Voilà, donc j'espère que je vais arriver à filmer correctement. Nous verrons bien. Et j'espère surtout que je vais trouver quelque chose. Allez, c'est parti pour une petite balade. Voilà, donc là, je suis dans une forêt mixte, feuillue, conifère. Donc je vais faire plusieurs petits coins. Je vais faire plusieurs spots dans la matinée, donc je m'excuse pour le bruit de la pluie sur mon parapluie. Mon parapluie qui est très pratique, surtout pour faire de la vidéo, un peu moins pour passer entre les arbres, mais c'est quand même super pratique. Merci maman de m'avoir offert ce parapluie. Voilà. Donc il fait très sombre, hein. J'ai pris une lampe de poche parce que il est 8h30 du matin, mais il fait quand même très sombre. Alors pour le moment, je ne vois pas grand chose. Je ne vois pas grand chose. Je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier. Grâce à vous, j'ai franchi la barre des 1000 abonnés. Donc je vous en remercie. Maintenant, je pourrai vous faire des lives en direct sur YouTube depuis la forêt, en tout cas dans les forêts où j'aurai du réseau. Donc ça c'est super, je vous remercie tous. Bon mais écoutez, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je vais prospecter et puis bien sûr, comme toujours, je vous reprends dès que je trouve quelque chose d'intéressant. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, donc je vous montre un petit peu le biotope. Alors j'ai rien trouvé pour le moment. Il n'y a pas très longtemps que je suis là. Alors on est loin de la météo du week-end dernier où j'étais dans l'Aude avec mes abonnés. On en est bien loin. Et on est loin aussi de la sécheresse de cet été. Voilà, j'espère que le bruit de la pluie ne seront pas trop désagréables pour vous. Alors là, je prospecte une petite forêt que je n'ai jamais réellement prospectée. Je suis déjà venu, mais pas très souvent. Donc j'en ai plusieurs en vue pour la matinée. Donc si je ne trouve rien par ici, on ira voir plus loin. Alors là, je vous montre un Phomitopsis spinicola. Phomitopsis spinicola. Un polypore. On en a un beau aussi ici. Un joli ici. Voilà. Phomitopsis spinicola. Bon. Continuons à avancer. Pas comestible, hein, bien sûr. Hein. Pas comestible. Et pour les novices, bien sûr, ne pas confondre avec une langue de bœuf. Pas du tout. Eh ben, pas grand chose d'autre a priori. Dans ces coins-là. Là, je suis majoritairement dans du feuillu. Waouh! C'est le déluge! C'est le déluge.
Et fini aujourd'hui parce que plusieurs raisons. Déjà, je travaillais pas aujourd'hui parce que j'avais posé une journée. Parce que théoriquement, je devais aller en Alsace à la fête du champignon. Fête qui a été annulée à cause du Covid. Voilà. Donc du coup, j'ai gardé ma journée. Je me suis dit que j'irai au champignon. En plus, le vendredi, il n'y a pas de chasseurs. Donc voilà. Donc pluie, vent, neige, etc. J'avais pas d'autre choix que de venir. Bon, eh bien, écoutez, j'avance. Donc là, j'ai changé un peu de coin. J'étais un peu plus loin dans une forêt de conifères. Je viens d'arriver. Une première Amanita muscaria, la manite tumouche. Toujours un très joli champignon. Je vous montre un peu le biotope. Voilà, forêt de conifères. J'avance un petit peu avec vous. Donc là, je retrouve mes biotopes familiers. Donc il pleut toujours très fort. C'est une belle forêt à cèpes. Par contre, comme je ne suis pas venu depuis longtemps, j'ai pas pu en voir l'évolution. Donc je ne sais pas si ça a poussé, si ça a été, si les coins ont été faits. Je ne sais pas. C'est la surprise. Bon, allez, vraiment très belle forêt. Très très belle forêt. Allez, bah écoutez, j'avance. Donc je continue ma prospection, toujours dans la même forêt. Encore une très jolie amanite. Très jolie Amanita muscaria. Vraiment très belle. Vraiment très très belle. Une toute petite veuve de loup. Lycoperdon perlatum. La veuve de loup perlée. Donc en théorie, je dis bien en théorie, quand il y a des amanites tumouches, on doit avoir des cèpes de Bordeaux, normalement pas très loin. Normalement. C'est pas une science exacte, mais c'est souvent le cas. En tout cas, pour le moment, je n'en ai pas vu un. La forêt est très grande. Hein. La forêt est très très grande. Et je pense que je vais fouiller celle-ci. Après, j'irai encore un peu plus loin. Un peu plus loin dans une autre forêt. Et si je ne trouve rien cet après-midi, je descendrai dans mes spots en basse altitude, à 450 mètres, pour voir ce qu'il y a en bas et si j'y trouve des trompettes. Il y a un petit moment, il y a 15 jours que je ne suis pas allé voir mes spots à trompettes. Donc j'irai voir ça cet après-midi. Dans tous les cas, à moins que je tombe sur un spot de folie ici, je n'aurai peut-être pas le temps, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Allez, je continue à avancer. Bon les amis, je suis redescendu à 450 mètres. Je n'ai vraiment rien trouvé de sympa en altitude. Donc là j'arrive dans mes spots, je tombe sur de vieux copains chevelus, trop vieux. Voilà, je suis arrivé avec quelques jours de retard. Il y en a peut-être quelques-uns encore jolis, mais... Ouais. Coprinus comatus, le coprin chevelu. Voilà, il y en a quelques-uns là en bordure de chemin. Bon, ils sont déjà trop vieux. Je vais vous faire voir ceux-là parce que je les trouve jolis. Alors, honnêtement, je ne saurais vous dire ce que c'est. C'est vraiment joli. Il y en a toute une colonie et juste à côté, des plus foncés. Je pense que c'est des petites mycènes. Des petites mycènes, mais alors de là à dire lesquelles,
C'est compliqué. Ah, il y en a tout un tapis. Vraiment joli. Allez, j'avance les amis. On a toujours des petites veuses de loup. Veuses de loup perlée, lycoperdon perlatum. Et juste à côté, une toute petite amanite muscaria. Voilà. Je continue, j'espère trouver quelques trompettes. On va voir, je me dirige vers un coin où j'en avais trouvé beaucoup l'année dernière. Nous allons voir ça ensemble. Et là, ici, nous avons quelques amanites rougissantes. Ouais, qui ont déjà été bien attaquées. Alors, elles sont... Ouais, elle est déjà détrempée. Elle est détrempée et pourtant elle n'a pas eu le temps de s'ouvrir. Donc il y en avait plusieurs. Donc, vous voyez, avec la pluie, elles perdent leur couleur. Amanite rougissante, Amanita rubescens. Malheureusement détrempée, donc on va rien pouvoir en faire. Là aussi, en voilà une. En voilà une. Ouais. Le pied était pas vilain. Hein. Un gros pied. Mais, vous voyez, complètement détrempé. Complètement détrempé. Pourtant, elles sont pas vieilles. Hein. Vous voyez, donc elle a perdu toutes ses verrues. Hein. C'est comme ça que beaucoup de gens se trompent et confondent l'amanite muscaria avec l'amanite des Césars. Voilà, parce qu'avec la pluie, elles arrivent à perdre leurs verrues blanches. Et du coup, les gens les confondent. Donc là, on a une troupe, une colonie de veuses de loup, toujours de lycoperdon perlatum, donc sans intérêt, hein, la veuse de loup. Il y en a qui la mangent quand elle est jeune et fraîche comme ça, mais bon, voilà, hein, c'est pas très intéressant. Donc là, il n'y a pas beaucoup de champignons, mais le peu qu'il y a, ils sont détrempés. Ah, là, on a une grosse touffe également. Une grosse touffe de veuses de loup. Bien, je continue. Bon, bah écoutez, je viens d'aller faire un tour dans mes coins à trompettes. Je n'en ai pas vu une seule. Il pleut extrêmement fort. Et ouais, pas une seule trompette. Pas de cortinaire remarquable, pas l'ombre d'un cep. Je vais encore continuer un peu, mais je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, honnêtement, je pensais trouver beaucoup plus de champignons que ça. Voilà, j'ai trouvé quelques lactaires, quelques vieilles russules, mais rien de super. En tout cas, je prends une sacrée sauce. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre, c'est tristounet. C'est tristounet, j'avais un peu d'espoir, il y a longtemps que je suis pas revenu dans ces coins-là. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus péchu, on va dire. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Je vais continuer encore un tout petit peu. Mais bon, si je trouve pas plus que ça, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine, je n'ai strictement rien dans mon panier. Voilà. Il y a un an, à la même époque, j'avais des paniers pleins de trompettes et là, j'en ai pas vu une seule. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des années avec et des années sans. Bon, bah écoutez, j'avance un petit peu. Alors là, les amis, je suis un peu... j'étais désabusé il y a quelques secondes. Mais là, regardez, sur quoi je tombe.
Ah, enfin. C'est après une journée sous la pluie, franchement, si j'étais rentré comme ça, j'aurais été un peu dégoûté. Ah, trompette des morts, excellent comestible. Alors honnêtement, je suis désolé, vraiment, il tombe, c'est un déluge, je suis vraiment désolé. Je vais voir ce que ça donne à la vidéo. Vraiment désolé pour le désagrément, le bruit, mais c'est vraiment le déluge. Pour le nom latin, honnêtement, c'est le nom latin que je n'arrive jamais à prononcer, donc je vais vous l'écrire. Ça sera plus simple parce qu'il est vraiment compliqué à prononcer. Ah et ben voilà, quelques trompettes. Bon, et ben du coup, je m'apprête à repartir. Finalement, je vais rester un peu sous, sous un déluge. Mais bon, ça fait plaisir. Bon, à tout de suite. J'en ai ramassé quelques-unes. Pas énormément pour le moment. Non, c'est prometteur. Alors, c'est vraiment pas facile de les voir. Parce qu'alors, il fait très sombre. Vu le ciel hyper chargé. Donc, c'est vraiment pas facile de les voir. Donc, il y en a quelques petites que je vais laisser. En faisant attention de ne pas marcher dessus. Il y en a quelques petites. Donc, bon, s'il y en a là, il y en a ailleurs. Allez, regardez ici, là. Si on voit bien. Celle-là, je vais les laisser. Après, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir. C'est le week-end, c'est la chasse. En plus, c'est le changement d'heure. Donc le soir après le boulot, ben, c'est compliqué. Donc je regarde si j'en ai pas raté d'autres. Donc il doit y en avoir d'autres. C'est un peu dans les mêmes coins que j'en avais trouvé l'année passée. J'en avais trouvé l'année passée un petit peu ici et je m'étais aventuré un peu plus loin. J'en avais trouvé des très grosses. Mais là j'ai été directement où j'avais trouvé les grosses et j'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Mais regardez dans les broussailles sans marcher dessus parce que j'avais vraiment trouvé des super belles. Ah, il y en a encore quelques-unes là. Elles sont encore petites. Hein. Ouais, là ici. Là. Elles sont encore petites. Enfin, elles sont déjà d'une taille correcte. Hein. Elles sont déjà d'une taille correcte. Mais voilà, elles peuvent être beaucoup plus grosses. J'ai un peu peur que trop de pluie les détrempe et les fasse pourrir. C'est un peu ce qui me fait peur. Ça là, il pleut quand même très très fort. Le cornet est rempli d'eau. Donc ça serait vraiment dommage que ça les abîme. Parce qu'il faut de la pluie, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Vous voyez, sur un tout petit spot comme ça, on trouve déjà un petit peu. De quoi agrémenter un petit rôti ou mettre dans une fondue. Voilà, ça fait plaisir. Trompette des morts. Donc je disais, ouais, le nom latin vraiment, chaud à prononcer. Je fais un peu le tour, il y a beaucoup de ronces. Un peu pénible quand on y met les mains. Ça fait plaisir d'en trouver, j'aimerais quand même qu'elles soient plus grosses. Hein. Je vous cache pas que l'année passée, les bébés que j'avais trouvés, c'était vraiment super. Ça fait plaisir de vraiment trouver des très grosses. Bon. J'en vois pas d'autres pour le moment, alors c'est des petits... c'est des petits spots comme ça, il y en a des petites troupes, une petite touffe. Faut bien regarder. Là, comme je vous dis, avec la pluie, le ciel très sombre, il fait presque nuit, ça complique la tâche.
Mais bon, on y arrive quand même à la preuve. Bon, bah écoutez, j'avance. Voir si je vais en trouver, si j'en retrouve d'autres. Je pense que je devrais en retrouver d'autres, il n'y a pas de raison. S'il y en avait là, il doit y en avoir ailleurs. C'est toujours ce que je me dis. Quand on voit un champignon, on a toutes les raisons de penser qu'on va en trouver d'autres. Allez, je coupe. Ouais, je coupe. Je vous reprends. Ouais, j'en ai retrouvé quelques-unes. Il y en a beaucoup de petites. Beaucoup de petites. Faire très attention à ne pas marcher dessus. Alors je vais essayer de vous le dire quand même en latin. Pas évident, hein. Cratrellus cornucopoides. Voilà, hein, pardonnez-moi, c'est vraiment difficile à dire. Cratrellus corpoides. Ouais, il y en a des toutes petites. Je vais les laisser bien sûr. Et je pense que normalement, la semaine prochaine, le week-end prochain, si les conditions sont au top, je devrais en trouver des belles, des beaux exemplaires. Et là-bas, il y en a toute une, je ne sais pas si vous voyez là au centre, il y en a toute une colonie. Donc ça commence seulement. Hein. Donc je fais attention à ne pas marcher dessus. Et j'aurai pas d'autre choix que de venir la semaine prochaine. Allez, ben, je continue pour voir si j'en trouve d'autres. Voilà, donc j'ai pas retrouvé d'autres trompettes. Contre là ici, voilà, on a des petits pieds de mouton qui commencent à pousser. Voilà. Ils ne m'aimeraient pas en homme. Je vais les laisser, ils sont tout petits. On viendra voir, il y en a encore ici là. Je viendrai voir la semaine prochaine s'ils sont encore là. Là, ils sont bien exposés, donc bon, peut-être que d'autres les ramasseront. Voilà, sinon, bah écoutez, je crois que ça va être tout. Hein. Ça va être tout pour aujourd'hui. Continue à pleuvoir, toujours aussi fort. J'ai rien, ouais, si, vous voyez, voilà, quelques pieds de mouton, là, encore ici, là. Ouais. Voilà. Ils sont jolis, ils sont petits, hein, donc pareil que pour les trompettes, hein, ils sont vraiment au rendez-vous à la même époque que l'année dernière. Début novembre, en même temps que les trompettes. Voilà, l'année dernière, j'en avais fait des pleins paniers, les deux. Alors pour la trompette des morts, je sais qu'avant, moi dans ma région, on les trouvait en septembre. Maintenant, c'est plus fin octobre, début novembre. Voilà. Alors la légende veut que on l'appelle la trompette des morts parce que comme la Toussaint, bon bah c'est la fête des morts. Il se disait que les morts sortaient de sous terre et jouaient de la trompette. Voilà. Et donc ce champignon est devenu la trompette des morts. Voilà. Donc je sais pas si c'est j'ai lu ça quelque part. C'est une légende, hein. Donc bien sûr à prendre au second degré. Bon, j'avance encore un petit peu là, je commence à prendre le chemin du retour. Et ici nous avons un champignon que je vous ai déjà présenté, Gonfide glutineux, Gonfidus glutinosa. C'est un comestible, pas excellent, hein. Pas excellent. Ouais, Gonfide glutineux. Il faut enlever la partie gélatineuse là, qui est sur le chapeau. Hein. Voilà. Vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. D'ailleurs, je rappelle pour tous ceux qui nous rejoindraient, que vous pouvez trouver dans la playlist saison 1 2020 l'intégralité de mes sorties champignons. Voilà. Pour les nouveaux qui me découvriraient. J'en profite aussi pour vous remercier et vous souhaiter la bienvenue dans ce qui est cette passion des champignons. Voilà. Donc là, les trompettes, je les trouve. Je suis dans une forêt mixte, une partie feuillue, une partie conifère. Je les trouve juste à la limite des deux en fait. Juste entre les deux. Entre les feuillus et les conifères. Voilà, je le redis, hein, je ne fais pas de plan large. Vous comprendrez que même si je vous aime tous beaucoup, je ne voudrais pas qu'on me pique mes coins.
Voilà. Vous comprenez, hein, c'est normal. Donc je pense que mon téléphone a un peu pris l'eau. J'espère que le son n'en sera pas altéré. Je verrai ça à la maison, j'espère. Alors j'en ai laissé beaucoup de petites. Et j'en ai trouvé quand même quelques-unes. Pas des kilos, mais quand même pas mal. De quoi ne pas rentrer bredouille. Ça fait plaisir parce que depuis ce matin, je n'y voyais pas beau. Hein. Je n'y voyais pas beau. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, là, il faut que je revienne la semaine prochaine. Parce que je pense que les toutes petites vont grandir. Elles vont grandir. Et la semaine prochaine, je pense que je devrais en trouver des jolies. J'espère. Si les conditions météo le permettent. Si personne n'est passé d'ici là, bien sûr, j'aurais trouvé de belles grosses trompettes. Elles sont déjà pas trop vilaines, hein, celles que j'ai ramassées. Mais elles sont petites pour moi, hein, comparées à celles que je trouve d'habitude, elles sont petites. Voilà. Bon, je regarde bien au pied des arbres, en plus il fait très sombre. J'ai une lampe de poche, j'ai pas pris sur moi, qui est dans ma voiture. J'aurais dû parce que il fait presque nuit, alors qu'il est 14 h. Voilà. Ça aussi, hein. Une lampe de poche, des fois, ça peut être pratique. Surtout quand on a la vue qui baisse un peu. Puis qu'il fait sombre comme ça peut être sympa. Voilà. Je profite aussi de cette vidéo pour dédier ces quelques trompettes à mon ami Tony. Mon ami Tony, avec qui j'étais il y a 8 jours, heure pour heure, en voiture en direction de l'Aude pour notre week-end champignon, notre super week-end, notre extraordinaire week-end. On a vraiment passé un bon moment. Et je salue au passage tous les autres. Mon ami Jay, Pierre, Michel, Cali, qui était avec nous. On a vraiment passé un bon moment. Donc à refaire, je l'espère. Pourquoi pas avec d'autres abonnés d'entre vous. Allez, j'éteins pour pas faire trop long. Je continue mon avancée. Voilà, je m'en retourne. Je profite pour vous parler ou vous reparler de mon ami Tony de la chaîne Girolatube. N'hésitez pas à aller visionner son contenu. Il débute. C'est un bonhomme. Il a des vidéos très intéressantes, très sympas. Voilà. Je salue également Thierry de la chaîne Belette54. Voilà. Qui fait aussi de chouettes vidéos. Notamment sur les morilles, sur les cèpes aussi. Il fait des vidéos très sympas. C'est un personnage très sympathique qu'on prend plaisir à regarder. N'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous ne le connaissez pas encore. Voilà. Vous avez aussi la chaîne Cueillette de champignons de Boletus et d'Ulysse. Il fait aussi des vidéos sympas. N'hésitez pas non plus à aller jeter un oeil à la chaîne de Geneviève Picatissime Draw, de la chaîne Picatissime Draw, qui fait aussi qui a de belles connaissances sur les champignons également, qui fait aussi du dessin, qui nous parle de plantes, de choses diverses et variées. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou, ça leur fera plaisir. Et à moi aussi.
Ben voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas la cueillette que j'imaginais, mais c'est quand même mieux que rien. Et quelques belles trompettes. 3 belles poignées de trompettes. C'est toujours sympa. Il pleut toujours autant. Hein. On a toute une belle troupe de coprins, de Coprinus comatus. Ah ben on va faire une petite poêlée, hein. Pourquoi pas. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles cueillettes de champignons. Je pense que je reviendrai le week-end prochain en espérant qu'il n'y ait pas trop de chasseurs, parce que je ne pourrai pas venir avant samedi prochain. Et normalement, à mon avis, je pense que je devrais trouver quand même de belles trompettes et quelques pieds de mouton, je pense. Voilà, j'aurais pensé trouver des cortinaires remarquables. J'en avais vu pousser, je vous avais fait voir il y a 15 jours environ. J'en ai pas vu, tant pis. Eh bien écoutez, je ne fais pas plus long. Encore merci à tous. N'hésitez pas pour les nouveaux, hein. Vous avez l'intégralité dans la playlist saison 1 2020 de mes sorties champignons. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut les gens. Ciao.